Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique sur l'or et sur l'argent en dollars et en euros. On va commencer par les précautions d'usage. Il ne faut pas avoir dans ce qui suit une incitation à acheter ou à vendre quoi que ce soit. J'ignore si la détention d'or et d'argent est adaptée à votre profil d'investisseur. Il faut vous rapprocher d'un spécialiste de la gestion de patrimoine. Tout ce que je peux faire, c'est mener une analyse technique qui est donnée à titre purement informatif et pédagogique, mais ne saurait en tant que tel vous inciter à acheter quoi que ce soit, car encore une fois, j'ignore si cela correspond à votre profil. On commence donc par l'analyse technique de l'or libellé en euros, la seule analyse technique qui vaille pour ceux qui sont dans l'investissement de long terme en or et qui sont français, enfin de l'Union européenne, de la zone euro. Et voilà où on en est. Finalement, même si l'or en dollars souffre un petit peu de la forme du dollar, eh bien l'or libellé en euros, au contraire, a tendance à plutôt se porter bien et ça arrive au meilleur des moments, à savoir à un moment où le bas du canal ascendant est travaillé depuis 6 mois maintenant et il semble que l'on assiste à un décollage de l'or libellé en euros. Je vous rappelle que c'est un graphe en données mensuelles. On peut tout à fait envisager une nouvelle oscillation dans le canal orange. Ça s'est déjà produit auparavant pour aller viser les 44 000 euros le kilo. Pourquoi pas? Pour l'instant, nous sommes à 35 670 euros le kilo. Et on a toujours une résistance à passer ici, ce qui ne sera pas une mince affaire. Mais en tout cas, les choses semblent se diriger tranquillement vers un rebond sur le bas du canal ascendant. On va descendre d'une unité de temps, on va regarder ce que donnent les données hebdomadaires. Alors je vous rappelle que si vous découvrez l'analyse technique, chacun des bâtons que vous voyez ici s'appelle un chandelier japonais et ça indique pour une semaine donnée les plus bas et les plus hauts de la semaine. Alors une résistance est une zone qui bloque les cours. Vous voyez par exemple les 40 000 euros sont une résistance, les 39 000 sont une résistance, les 36 525 sont une résistance. Bon, ce sont des zones, ce ne sont pas des niveaux au point près, à l'euro près. Et selon l'analyse technique, il faut éviter d'acheter à un moment où on se rapproche d'une résistance parce qu'on risque justement de subir un tir de barrage. Et vous voyez que l'approche cette semaine des 36 500 a justement provoqué une décrue puisque ce sont des niveaux où les vendeurs sont plus forts que les acheteurs. Et nous avons ce qu'on appelle des supports. Des supports, c'est l'inverse, sont des zones qui empêchent les cours de descendre, comme les 34 140, qui sont effectivement, enfin les 34 000 pour faire simple, sont une zone où les acheteurs prennent l'ascendant clairement sur les vendeurs. Et puis vous avez également les 35 475 par la règle du changement de polarité. C'est-à-dire que ça a été une résistance évidente. On a mis des mois et des mois à la passer. Et une fois que ça a eu été passé, c'était la semaine dernière, eh bien on a coutume de dire que ce qui se passe, c'est un changement de polarité. C'est-à-dire que les résistances cassées deviennent support. Et donc il y a fort à parier pour que les 35 475 soient une zone maintenant qui soit difficile de passer à la baisse. Maintenant, encore une fois, les moments pour accumuler de l'or et de l'argent de manière générale sont lorsque l'on revient sur des supports ou alors lorsque l'on casse et qu'on dépasse en clôture les résistances. C'est-à-dire que si vous voulez accumuler de l'or, que vous êtes en euros, donc vous pouvez acheter maintenant si vous n'avez rien, mais en tout cas les moments les plus adéquats seront un retour sur les 35 475 ou un retour sur le bas du canal orange ou encore un retour sur les 34 140 ou enfin une cassure, une clôture au-dessus des 36 525, mais à d'autres moments, eh bien, vous achetez à des prix où il y a forte chance en fait pour qu'on puisse encore baisser et que les moments où on est le plus susceptible de monter, c'est lorsque l'on revient sur des supports ou lorsque l'on franchit des résistances. Nous avons également maintenant, l'analyse technique de l'or en dollars. Alors, comme à mon habitude, maintenant je commence par cette mise en contexte historique où on voit que l'or a pris 650% jusqu'en 2012. Il a ensuite baissé de 45% et nous sommes actuellement en train de digérer cette forte baisse. Et lorsque l'on met ça en relation avec ce qui s'est produit historiquement,
on voit qu'on a déjà connu une situation similaire puisque l'or a pris entre 1970 et 1974 eh bien 530% avant de décliner de 44% et de repartir à la hausse. Alors, on sait très bien que l'histoire ne se répète jamais, mais qu'elle a tendance à rimer, à bégayer. Si on devait effectivement assister à quelque chose du même ordre, ça pourrait être effectivement un investissement extrêmement intéressant. Alors justement, voilà où est l'or en dollars. On a réussi à s'affranchir il y a à peu près un an de cette grande oblique descendante qui capait les cours depuis des années. Et si on descend d'une unité de temps, voilà où on en est. On voit que les 1365 $ l'once sont très difficiles à passer. On a buté systématiquement dessus depuis juillet 2016 et nous avons donc une résistance majeure ici. Nous avons également un support très important qui était à 1302 $, qui a été préservé pendant des mois avant d'être finalement cassé il y a 3 semaines à cause de la force du dollar. On sait très bien que le dollar est fort actuellement et donc puisque l'or est libellé en dollars dans cet exemple-là, et bien forcément l'or voit son prix baisser à mesure que le dollar se renforce, mais encore une fois ce n'est pas très important lorsqu'on habite en zone euro. Et nous sommes en train de tester un support oblique ascendant en bleu aux alentours de 1295 ici. Si les 1295 devaient casser, eh bien un retour sur les 1246 ne pourrait pas être écarté. En tout cas, dans une technique, dans une attitude de renforcement progressif, on retiendra que là nous sommes sur une zone de support. En cas de retour sur 1246, on aura encore une zone de support et pourquoi pas même 1215. Par contre, il faudrait attendre que l'on franchisse à la hausse et que l'on clôture au-dessus de 1302 $ pour éventuellement considérer que cette barrière est franchie. Donc les points de renfort sont en bleu en 1246 et puis en cas de cassure en 1302. Voilà, on va passer maintenant à l'analyse technique de l'argent. L'argent en dollars pour commencer, on voit qu'on n'est pas très loin d'un support au long cours ici en orange, en données mensuelles. Ce qui nous donne en données hebdomadaires eh bien, une zone ici qui est très solide. C'est la zone des 16,2, 16,3 $ l'once d'argent. On n'arrive pas à casser cette zone. La résistance de référence est aux alentours de 17,2, 17,3 ici. Donc ce qui signifie que si vous voulez accumuler de l'argent, eh bien, vous avez la possibilité, à mon avis, d'entrer à des moments privilégiés qui seraient un retour sur 16,2 ou alors un franchissement des 17,4. Mais entre les deux, eh bien, on risque de connaître des oscillations. Et puis pour terminer, l'analyse technique de l'argent, libellé en euros, là aussi, on évolue près d'un support de long terme ici, en orange. Et en données hebdomadaires, on voit que les 461 € le kilo sont difficiles à passer. On a échoué cette semaine comme on a échoué la semaine dernière. Il ne faut pas acheter quand on s'approche de 461, c'est dangereux. Par contre, on peut accumuler le jour où on clôturera au-dessus, enfin la semaine où on clôturera au-dessus de 461. Ou alors, il faudra attendre que l'on revienne sur 437 pour avoir un point d'entrée intéressant. Tout en gardant à l'esprit qu'il faut accumuler progressivement à chaque fois que l'on s'approche d'un support ou chaque fois que l'on clôture au-dessus d'une résistance. Il ne faut pas investir en une fois. Voilà, c'en est terminé de l'analyse technique de l'or et de l'argent. Je vous rappelle que tout ce que j'ai dit ainsi que les raisons pour lesquelles à titre personnel je suis optimiste sur l'or et sur l'argent eh bien, sont dans le module de formation que j'ai réalisé ici pour vous. 66 pages, 20 minutes de vidéo pour appliquer la méthode. Et si vous cherchez bien sûr un partenaire de confiance, à titre personnel, je recommande aucoffre.com, mon partenaire historique pour l'or et pour l'argent, et parce que non seulement c'est un leader européen, mais aussi parce que l'investissement peut se faire des 1 gramme d'or et d'argent, ce qui permet de rentrer pour une quarantaine d'euros, et tout ça dans des coffres sécurisés en France ou même en Suisse si vous le désirez. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.